Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode de ces reviews. Et pour cet épisode, on va parler d'un monument bien sympathique du paysage sériel. On va parler de Dexter. Attends, Dexter, le petit gars dans son laboratoire là? Putain, t'es sérieux? On s'est concerté pour plus qu'ils disent de conneries! Mais qu'est-ce que j'y peux? C'est un réflexe jeu de mots de merde. Putain. Dexter est une série américaine créée par James... Non mais attends, le mec dans son labo! Non! Le mec qui tue des gens! Voilà, tu me dis jamais rien aussi. Créé donc par James Manos Jr., tiré du roman de Jeff Lindsay, Ce cher Dexter, diffusé le 1er octobre 2006 au 22 septembre 2013 sur Showtime. 8 saisons complètes ont été bouclées, ce qui réside d'une grande réussite pour n'importe quelle série. Pour résumer rapidement, cette série fait partie des séries psychologiques auxquelles on se pose plein de questions en la regardant. Et je vous préviens, pour cette série, on est souvent face à des scènes plutôt gore. Vous êtes prévenus. Mais alors Dexter, qu'est-ce qui s'y passe? On est introduit à Dexter Morgan, expert scientifique de la police criminelle de Miami, et a pour fâcheuse tendance de tuer des gens. Mais c'est un passe-temps comme un autre, hein. C'est alors que notre tueur tacle gentiment le fait de faire des prières. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, que le Seigneur soit avec vous. Arrêtez ça n'a jamais aidé personne. Et on se rend compte alors que Dexter tue seulement des vilains méchants et qu'il a comme son interlocuteur de certaines pulsions meurtrières. Je peux pas me contrôler, vous comprenez? S'il y a bien une chose que je comprends, c'est ça. Dexter le marque alors de sa petite signature avant de le descendre. On apprend également qu'il y a un vide au fond de lui et qu'il doit simuler tous ses sentiments. Dexter a un père adoptif nommé Harry, qui est devenu petit à petit son modèle de pensée avec un certain code à suivre. Car oui, Harry était au courant des pulsions meurtrières de Dexter. Arrivé sur les lieux du crime, Dexter rencontre sa sœur adoptive Debra, et on nous rappelle bien qu'ils ont été élevés par le même père. Tu t'investis trop émotionnellement parlant. C'est ce que tu m'as toujours dit, hein. Papa aussi, je te signale. Ouais, mais il disait surtout atteins tes objectifs. On fait alors la connaissance d'Angel, de Lagarta ainsi que de Mazuka, expert en plaques de cul, et l'on apprend également que Dexter est spécialisé dans les taches de sang. La victime a été tuée sans une goutte de sang dans son corps, ce qui déstabilise Dexter. Peu après ça, ce dernier livre des donuts à tout le monde, comme ça, sympa le mec. Arrivé dans son bureau, il se fait interpeller par l'inspecteur Douce qui est, un bon casse-couille, ouais. Alors arrivé sur une nouvelle scène de crime, on est témoin des compétences de déduction de Dexter en termes de reconstitution de scène de crime. Notre fameux tueur commence alors à traquer sa nouvelle victime et procède sans mandat pour aller fouiller chez les gens. Ce qui reste relativement efficace. Bah oui, avant d'avoir un mandat, le mec peut tout faire disparaître chez lui. Après ça, Dexter rentre chez Rita, sa copine, qui est une femme ayant un passé de violence conjugale. On apprend également que Rita a 2 enfants et que son ex-mari la battait et la violait régulièrement. Et donc parfaitement adapté aux non-pulsions sexuelles de Dexter. Arrivé à leur petite soirée, ce dernier se rend compte qu'un meurtre a encore eu lieu et que c'est une nouvelle fois l'œuvre du tueur qui vide ses victimes, mais que cette fois-ci, diverses entailles ont été retrouvées et sa tête n'est plus présente, ce qui laisse Dexter penser que le tueur le nargue. Rentré chez lui, il continue de bosser sur sa prochaine victime quand vient alors un subtil effet de mise en scène. Sont dans ma collection de lamelles. Le rouge, le sang, le côté noir, tout ça, hein. Un flashback entre Dexter et son père adoptif nous explique d'où vient le fait que Dexter ne tue plus que des criminels ayant commis d'affreux crimes et comprend qu'il faut d'abord faire d'intensives recherches et qu'il faut alors supprimer tous les indices. Père de l'année ou bien? Bah carrément! Dexter prépare alors sa prochaine scène de crime à base de cellophane, de bâches en plastique et de tables en métal. Pendant que les 2 frères et sœurs discutent en mangeant, on nous rappelle une seconde fois qu'ils sont frères et sœurs adoptifs. Et on discuterait des futurs petits Morgan, neveu, nièce, y a pas de mal à ça. On dirait, maman, tu parles comme elle. Debra lui explique alors qu'elle pense que les morceaux du dernier cadavre ont été congelés. De retour au poste, Dougs continue de casser les couilles à Dexter. Qu'est-ce que t'as à mater cette meuf? Ça te plaît de les voir pleurer? Debra tente de faire passer l'idée d'un camion frigorifique pour geler les victimes. Et là on se rend compte à quel point Lagarta est affreusement chiante envers Debra. La chasse de l'expert en taches de sang continue de plus belle et capture alors sa proie. Il l'achève rapidement et Rita l'appelle pour qu'ils se voient. Alors qu'il allait la rejoindre, il croise alors le certain chemin du camion de glace qu'il va donc suivre. Arrivé devant une impasse, le camion réfrigérant fait demi-tour et lui lance la tête sur son pare-brise. Ça m'a l'air d'être un parfait moyen de saluer les conducteurs, hein. C'est alors que Lagarta essaye de draguer intellectuellement Dexter, mais ça ne fonctionne absolument pas. Il retourne alors chez Rita et la voyant en petite tenue, dit tout naturellement... Ok. C'est gentil. T'es sérieux? C'est gentil? Tu dis ce que tu veux, mais pas c'est gentil. Ah, je t'en prie. Là, c'est comme si tu répondais... Ok. On m'en bat les couilles, frère. Juste après ça, Rita reçoit un coup de téléphone pour apprendre que ses enfants foutent la merde chez les voisins, et donc que Dexter est alors sauvé de justesse d'une partie de jambes en l'air avec Rita. Waouh, c'était moins une. De retour chez lui, il s'aperçoit qu'une tête de poupée est apparemment accrochée sur son frigo, et lorsqu'il l'ouvre, il comprend alors qu'un certain jeu entre les 2 tueurs a commencé. Dexter est un réel miracle. Une série de 8 saisons qui se conclut de manière plutôt logique et qui surtout en est arrivée au bout. Under the Dome.
Le scénario progresse de saison en saison sans perdre une seule fois en cohérence ou en intérêt, et ça te tient en haleine toute la série, là où Walking Dead prenait plusieurs épisodes vers le milieu de la série pour en faire en gros une espèce de pause habituelle dans l'avancée des personnages. Ce qui faisait notamment chuter le suspense et la dangerosité des zombies. On dit pas zombies, on dit rôdeurs. Et qui a également un peu fait gueuler les fanboys. Michael C. Hall joue parfaitement le personnage sans émotion, obligé de les retranscrire envers les autres, et je pense que sa performance a vraiment aidé au personnage de Dexter. D'autres acteurs sympas font aussi partie du casting, comme David Zayas qui a récemment joué Maroni dans Gotham. La mise en scène est parfois subtilement symbolique et plutôt cool, et la musique retranscrit bien l'intensité de certains passages, et celle du générique est juste super bien. Je ne pouvais pas parler de Dexter sans évidemment me prononcer sur la grande question de la série, voire les deux grandes questions en fait. À savoir si ce que fait Dexter est entre guillemets bien, mais aussi que ferions-nous à sa place? Avant toute chose, il faut savoir que Dexter n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ses pulsions meurtrières sont parfaitement logiques, et témoin du meurtre de sa mère qui l'aurait alors traumatisé, Dexter a beau avoir l'air épanoui dans sa vie sociale et professionnelle, il ne ressent rien. Genre vraiment rien. Mais ce que je sais, c'est que ça a laissé un grand vide à l'intérieur. Il est obligé de jouer chacune de ses émotions lorsqu'il est en présence d'autres personnes, et l'on comprend alors assez vite que c'est assez compliqué dans certaines situations. Il a beau jouer un rôle quasiment sans faille, d'où ce qui a quand même un bon fond, sans qu'il cache quelque chose, et il ne va pas s'arrêter là. Malgré le fait qu'il ait des pulsions meurtrières assez intenses, il procède de manière très professionnelle, et vu qu'il est expert en taches de sang, son mode opératoire reste parfaitement crédible, et surtout très efficace. Son père adoptif a toujours été là pour essayer de freiner ses pulsions, et c'est notamment pour ça qu'il en est venu à ne tuer que des criminels. Même si au final il a quasiment tué personne d'autre en fait. Tout au long de la série, Dexter s'exprime dans sa tête pour nous faire part de tout et de n'importe quoi, comme par exemple le fait qu'il réponde d'abord honnêtement dans sa tête à une question pour ensuite répondre tout haut ce qu'il faut qu'il réponde. Et encore une fois la preuve que le fait que des personnages parlent dans leur tête est vraiment essentiel à l'empathie qu'on pourrait se faire d'eux et ça apporte tellement plus. Ce qui fait également le succès de cette série. Un important suspense se fait sentir vers le milieu et la fin de la série, faisant alors vraiment bouger les choses, et à aucun moment je ne me suis ennuyé en la regardant. Sans parler de twist ou de spoil, l'histoire se goupille et toutes les questions laissées en suspens le long de la série se dévoileront à la fin. C'est une bonne série qui fait poser des questions et qui fait partie de ce genre de série que l'on pourrait reprendre depuis le début sans hésitation. Je ne pourrais pas parler de Dexter sans évidemment évoquer Hannibal, qui était d'ailleurs dans un espèce de trip de contemplation morbide, de décès glauque, mais qui avait un important point commun avec notre série. L'un des personnages principaux n'est autre qu'un tueur en série. Hannibal, tout comme Under the Dome ou d'autres séries d'un genre trop ambitieux, a été annulé. Sauf qu'Under the Dome c'était plus parce que ça partait un peu dans le n'importe quoi. Mais Hannibal c'est plus compliqué et on en reparlera probablement plus tard. Malgré le fait qu'on suive un tueur en série très méthodique, réfléchi et professionnel, cette petite astuce de dialogue intérieur nous permet de le comprendre et donc de peu à peu l'apprécier. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette série. Merci d'avoir regardé ce 7ème épisode de Série View, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires et à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. On se revoit dans environ 2 semaines pour l'épisode 8 de Série View. Sur ce, je vous souhaite la bonne vie et salut!